Pour enfermer cet homme, la prison a spécialement utilisé une cellule en verre capable de résister à une explosion nucléaire. Pourtant, lorsque l'homme s'approche de la vitre, les gardiens tremblent encore de tout leur corps. Ryukayo est de très bonne humeur, il décide donc d'aller faire un tour. Il pose sa paume sur le verre et crée instantanément un vide absolu. L'instant d'après, le verre censé résister à une explosion nucléaire est percé d'un énorme trou. Voilà comment un vrai mec s'évade de prison. Au même moment, dans une salle de classe, le professeur en train d'écrire se met soudain à trembler de partout, et tous les élèves commencent à paniquer. En fait, Ryukayo vient de retrouver le lycéen Baki en ma qui étudie ici. Déguisé en ouvrier, il lance une attaque surprise sur Baki qui passe par là. Heureusement, les réflexes de Baki sont rapides et il esquive à temps. Baki n'a pas encore compris ce qui se passe que Ryukayo sort deux faucilles et commence à les faire tournoyer. L'instant suivant, il lance une nouvelle attaque contre Baki, manquant de peu de lui trancher la tête. Ryukayo reconnaît la force de Baki. Il lui lance une faucille, puis attaque Baki à une vitesse encore plus grande. Avant même que Baki ne puisse réagir, sa faucille est détruite. Au moment crucial, il enlève son haut pour bloquer ce coup mortel. Ayant tous deux perdu leurs armes, ils adoptent simultanément une posture de combat. Mais à ce moment-là, une gourde atterrit dans la main de Ryukayo. Pensant qu'il s'agit d'eau chaude, Ryukayo se met à hurler, mais découvre l'instant d'après que c'est de l'eau froide. C'était en fait une farce de Goki Shibukawa. Ryukayo est furieux. Il saisit la gourde et attaque Shibukawa. Mais ce dernier le met KO d'un seul coup d'aïkido. Shibukawa annonce qu'il est juste là pour regarder et qu'il n'interviendra plus dans leur combat. Le combat entre Baki et Ryukayo reprend. Ryukayo se casse les doigts et, tout en avançant, demande à Baki quel est le gaz le plus toxique sur Terre. Pendant que Baki réfléchit, Ryukayo lui explique que le gaz le plus toxique, c'est l'oxygène. Puis il frappe Baki au visage d'un coup de paume. Baki s'effondre, inconscient. En effet, dans la vie quotidienne, l'oxygène représente environ 21% de l'air. Si cette proportion diminue, les fonctions du corps humain se dégradent rapidement. À seulement 6%, une personne perd instantanément connaissance. La paume de Ryukayo peut aspirer tout l'air et créer un vide absolu, générant une puissance qui dépasse même celle d'une arme nucléaire.